Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment tu peux monter une vidéo sur CapCut rien qu'avec ton téléphone portable. Évidemment, beaucoup de gens veulent se lancer sur Internet, veulent se lancer surtout dans la création de contenu. Mais quand ils réfléchissent et qu'ils voient, ils ont beaucoup plus de difficultés dans le montage de leurs vidéos, ils ne savent pas comment ils peuvent créer des contenus. Alors, je me suis permis de vous faire cette vidéo, comment tu peux de toi-même monter tes premières vidéos sur CapCut avec rien ton téléphone portable. Moi personnellement, je me suis lancé, j'ai su comment monter des vidéos rien qu'en informant. Donc c'est la base, je me suis formé, et si tu suis cette vidéo du début jusqu'à la fin de tout ce que je vais te montrer ici, comment tu apprendras beaucoup de choses et tu sauras comment tu peux monter tes premières vidéos rien qu'avec ton téléphone. Beaucoup de gens attendent, au lieu de commencer, de se lancer. Beaucoup de gens attendent, ils se disent que non, je vais attendre d'abord avoir un ordi, avoir ceci, avoir cela. Or que avec ton téléphone portable, tu peux te filmer et tu peux aussi, avec ton téléphone portable, monter tes vidéos. Donc je vais te le montrer ici. Reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre comment tu peux monter tes premières vidéos avec CapCut, rien qu'avec ton téléphone portable. Alors là, on y va, je suis sur mon téléphone portable. Nous voilà sur le téléphone portable. Alors ici, ce que nous allons faire, déjà la première des choses à faire ici, c'est d'avoir un bon téléphone portable. Parce que si le téléphone portable n'est pas bon, c'est déjà un problème. Ça fera en sorte que l'application ne va pas mieux fonctionner. Alors ça serait un problème pour vous. Donc ce qui est très nécessaire, c'est aussi d'avoir un bon téléphone portable pour permettre au logiciel de bien fonctionner. Donc si vous regardez bien, vous allez voir déjà ici, j'ai le logiciel CapCut avec moi. Mais si vous ne l'aviez pas, on va aller sur Android, tu vas sur Play Store, si tu es sur iPhone, tu vas sur l'application de téléchargement des applis, on va télécharger. Alors on va aller sur la recherche, on va aller chercher, alors on va essayer de rechercher l'application, on va taper CapCut, ok, c'est comme ça, c'est Cap, voilà, CapCut. Voilà, la connexion elle est fermée, on va ouvrir. C'est important d'avoir la connexion pour permettre à l'application aussi de bien fonctionner. Il y a certaines fonctionnalités de l'ordinateur qui exigent, de logiciel pardon, qui exigent qu'il y ait une connexion internet. Voilà, ici j'en ai. On me demande juste de le mettre à jour. Voilà, si toi tu ne l'as pas installé, ça va t'exiger à l'installer. Voilà, ici ça m'exige juste de mettre à jour. Voilà, ce qu'on va faire, je vais essayer de mettre à jour, voir si qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer de mettre ça à jour. Voilà, on va mettre à jour l'application CapCut. Voilà, mais sur toi, si tu es nouveau, ça va t'obliger à l'installer. Une fois que tu vas installer, ça va s'ouvrir. Voilà, on va attendre, patienter pendant quelques minutes que l'application se mette à jour pour nous permettre d'entrer et à faire nos travaux dans le calme. Voilà, on va patienter quelques minutes, ça va prendre un peu du temps. Patientons un peu. Voilà, ici comme vous l'avez remarqué, comme c'est déjà une application que j'utilise, vous allez voir tout en bas ici, vous allez voir il y a mes images qui sont là. Il y a mes images, ces images ici, ce sont les projets. Voilà, ce sont des projets que j'ai travaillé durant ces derniers temps. Voilà, ce sont mes vidéos qui sont sur mes différentes plateformes, mes shorts qui sont sur TikTok, Facebook et sur Instagram. Donc vous allez voir, ce sont des shorts que je viens à peine de monter.
Donc, si vous les remarquez bien. Alors ici, là on a écrit nouveau projet. C'est si je veux commencer à monter un nouvel projet, ou je vais commencer à monter une nouvelle vidéo, c'est là où je vais entrer. Juste là, juste ici, de ce côté ici, on voit l'éditeur photo, on voit les découpages automatiques. Si tu veux couper couper de l'image automatiquement avec l'intelligence artificielle, parce que CapCut, il faut savoir qu'il y a aussi une partie d'intelligence artificielle là. Donc si vous remarquez, vous allez voir photo des produits, c'est tout ça, c'est fonctionnel avec l'IA affiché IA développeur. Donc vous allez voir modèle IA, appareil photo, retouche, légende automatique. Les légendes automatiques, ce sont des mots. Si tu veux mettre des écrits, quand tu mets par exemple une vidéo, et les écrits qui suivent par-dessous, donc on va voir ça tout à l'heure quand on va monter. Donc comment on essaie de le faire. Donc tout ça, ce sont les parties des parties de l'IA, voilà, les parties de l'intelligence artificielle. Donc nous, tout ça, on n'en a pas vraiment besoin, quoi. C'est important, voilà, avec le temps, c'est important. Mais tout ce qui nous intéresse ici, c'est d'entrer dans de nouveaux projets. Ici, c'est l'application que j'utilise de temps en temps. C'est pourquoi vous allez voir, il y a toutes ces vidéos-là. Mais toi, si tu viens à peine de l'ouvrir, tu verras qu'il y aura pas ces vidéos. Voilà, ça sera juste nouveau projet avec tout ce qui est au-dessus du nouveau projet. Alors, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur nouveau projet, comme on va le faire maintenant tout à l'heure. On clique sur nouveau projet, voilà, ça va t'amener sur ton galerie. Une fois sur ton galerie, maintenant ici on va chercher une vidéo qui n'est pas encore montée. Une de mes vidéos qui n'est pas encore montée, voilà, on prend comme celui-là. Voilà, on va prendre comme cette vidéo. On va aller maintenant sur ajouter. On va attendre que l'application puisse la compresser et puis nous amène au tableau de travail. Comme ça, là, on aura la facilité de travail. Personne ne doit le faire. Mourir pauvre, toi décider. Si tu veux mourir riche, toi aussi décider. Donc, on va patienter pendant quelques temps. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Aller dans ton compte. Devenir riche, travaille pour devenir riche. Si tu veux mourir pauvre, ça toi. Parce que tout est question. Donc, il faut comprendre que ça, c'est le format short. Donc ce sont mes vidéos short que je fais. Voilà, donc moi-même je le monte et tout. Et voilà, je travaille avec une agence, avec une entreprise qu'on appelle Sunshine. Voilà, et qui s'occupe parfois de mes vidéos. Mais il y a la majeure partie de mes vidéos que moi-même je monte. Parce que quand tu travailles, voilà, parfois il y a certaines choses, il y a certaines inspirations qui viennent de le poster à l'instant T. Alors quand tu travailles avec une agence, il faut des procédures. Voilà, ce qui fait que parfois moi je devais apprendre à monter les vidéos pour que je ne puisse pas avoir de la lenteur quand il me faut poster mes vidéos. Donc c'est pourquoi j'étais vraiment appelé à apprendre comment monter mes propres vidéos personnellement. Donc c'est très important étant qu'un entrepreneur, surtout quand on est dans le digital, de savoir comment monter ses propres vidéos. Parce que dans un premier temps, tu n'auras pas assez d'argent pour payer à une agence, pour payer à des gens de monteurs vidéo professionnels. Tu n'auras pas vraiment assez d'argent. Alors toi-même, en voulant te former, tu peux te former et commencer à monter tes premières vidéos. On ne dit pas que tu vas rester éternellement à monter tes vidéos. Parce que quand YouTube va commencer à payer, et l'argent là, ça va te permettre à trouver de bons monteurs vidéo et de monter tes vidéos, quoi. Donc ça sera plus cool. Mais au début, c'est compliqué, tu n'as pas encore trop d'argent et voilà, tu n'as pas de payer l'agence, quoi. Donc tu es obligé de monter tes vidéos seul.
Donc c'est très important de le faire. Donc on va attendre, c'est déjà 99%. On va attendre, voilà, c'est fini. Voilà, il va nous amener directement dans les tableaux de travail. Voilà, il est en train de le faire. On va patienter que ça parte. Voilà, les tableaux de travail. Voilà, les tableaux de travail. Et là, voilà. Donc ici nous sommes sur les tableaux de travail. Le bouton juste au début, le premier bouton qui est là, désactiver les sons du. Donc si tu appuies là, c'est pour désactiver les sons de la vidéo. Tu verras que si on essaye, j'augmente la volume du téléphone. Voilà, si j'essaie de lire la vidéo, tu verras que la vidéo ne lit pas. Voilà. Par contre, si j'ouvre les sons, voilà, les sons d'origine est tout ouvert. Donc si je viens, tu verras que voilà, les sons est remis. Donc si tu veux fermer le son du vidéo, c'est là où il faut fermer. Alors ici, le bouton qui suit, image du couverture, c'est juste une miniature, voilà, une miniature qui représentera ta vidéo. Voilà, si on clique par là, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va choisir la partie dont on veut que la vidéo se représente, même dans notre galerie, même partout. Alors, si on veut que c'est cette partie-là, si on veut la partie de la fin, ça dépend de nous, quoi. Donc, si on veut, moi, généralement, je mets juste le premier seconde de la vidéo. Alors, je viens sur enregistrer. Voilà, ça va enregistrer automatiquement. Vous allez voir que l'image a changé. C'est maintenant là quand j'ai enregistré. Alors ici, comme nous voyons, ici maintenant, c'est les tableaux de travail. Au-dessus, là, on a le minute. Voilà, ici, il y a 00, ici, il y a 0.1, 0010. Donc, chaque minute est numérotée. Donc, si nous remarquons, notre vidéo fait à peu près 45 secondes. Voilà. Ça fait à peu près 45 secondes. Donc, c'est une vidéo qui n'est pas vraiment assez longue, quoi. Donc, c'est à peu près 45 secondes. Alors, ici, comme vous voyez, si on veut monter la vidéo, la première des choses déjà qu'on fait dans le montage, on écoute d'abord notre vidéo. N'être pauvre, pas notre décision. Si vous remarquez bien ici, cette vidéo, ça a été un peu retouché sur Adobe Premiere Pro. Parce que si vous écoutez la vidéo, vous verrez qu'il y a certaines parties de la vidéo qui est déjà découpée. Voilà, donc c'est déjà découpé, mais on va aussi essayer de couper d'autres parties vides qui restent. Voilà, j'utilise tous ces deux plateformes. J'utilise Adobe Premiere Pro pour certains travaux, les zooms et tout. Et j'exporte, je ramène sur CapCut pour ajouter les textes et puis les images dessus. Donc c'est comme ça que je travaille. Alors tout ça, je vais vous apprendre comment on va le faire. Donc je crois dans les vidéos précédentes, je vous montrerai comment tu peux aussi monter une vidéo avec Adobe Premiere Pro sur PC. Donc, mais ici, on va apprendre d'abord sur CapCut. On va d'abord lire la vidéo, essayer de écouter la vidéo. Être pauvre, pas notre décision, pas notre envie. Déjà, il faut savoir que la vidéo doit être dynamique. Donc, une vidéo dynamique n'a pas trop d'espace. Voilà, quand il y a trop d'espace, ça fatigue les gens. Donc, ce qui fait que quand on écoute, Pas notre décision. quand on écoute, voilà, on écoute, Pas notre décision. on met pause, on essaie un peu de l'agrandir. On cherche là où je finis la phrase. Pas, Je recherche là où je finis la phrase. pas notre décision. Je mets un pause, je mets diviser. Voilà, diviser juste en bas. Je divise la vidéo. Et puis je relis. Pas, Je coupe. Je suis là où j'ai commencé la phrase. Voilà, je coupe. Je prends. Je viens juste en bas. Là où on écrit supprimer, je supprime. Voilà, c'est ok. J'essaie de recommencer, relire pas comment. notre décision. Pas notre envie. Pas quelque chose qu'on a. Voilà, donc vous allez voir que la vidéo, il y avait un peu d'espace vide. Voilà, j'ai essayé de couper l'espace vide pour que la vidéo devienne un peu beaucoup plus dynamique. Voilà, je vais relire. Être pauvre, pas notre décision, pas notre envie. Pas quelque chose qu'on a. Voilà. D'être riche aussi.
Voilà, si vous remarquez la partie suivante, ça s'est coupé. Donc, comme ça s'est coupé, comprenez que c'était ma retouche sur Adobe Premiere Pro. Mais si tu amènes sur CapCut une vidéo qui n'est pas retouchée sur Adobe Premiere Pro, donc il faut suivre des vides. À chaque vide, tu viens juste comme je fais, tu cliques sur la vidéo comme ça, voilà, tu cliques sur la vidéo. Alors tu vois l'espace où, là où par exemple j'ai fini la phrase. D'être riche aussi. C'est pas cette chose qu'on a voulu. Voilà, comme si la phrase est finie. Alors je divise, je vais dans diviser, je divise, et puis je replay. À dire en globalité. Donc je agrandis, je rentre un peu là où la deuxième phrase va commencer. Dire en Voilà, juste ici. Voilà, et puis je vais encore dans diviser. Et puis j'ouvre, j'essaie d'ouvrir, je viens dans la partie ici. Je clique et puis je viens juste dans supprimer ici, je supprime. Alors quand on va relire, on verra que la vidéo sera un peu beaucoup plus dynamique. aussi. C'est pas cette chose qu'on a voulu. Dire en globalité. Voilà, vous voyez un peu. Donc la vidéo deviendra vraiment un peu beaucoup plus dynamique et ça permettra à ce que à chaque fois qu'une personne les regarde, voilà, qu'il n'ait plus pas se fatiguer. Voilà, et je vais essayer de le faire partout ici. Si on est pauvre, si on est riche, toutes ces choses-là, telle famille ou dans telle famille. Voilà, donc si c'est comme ça, tu vas le faire dans partout ici. Tu vas essayer de couper les parties, les parties de vide ici. Donc tu vas les couper. Donc moi, comme je l'avais déjà fait sur Adobe, je ne vois pas vraiment nécessité de le faire. Donc comme je vous l'ai montré, si toi tu veux le faire, donc c'est comme ça qu'on le fait. Alors ensuite, ce qui vient ensuite, c'est comment, une fois qu'on a découpé notre vidéo comme ça, ce qui vient ensuite, c'est maintenant illustrer les images. Voilà, illustrer les images qui permettra à une bonne rétention aussi. Parce que quand une personne regarde une vidéo et qu'il est en train seulement de te voir, ça lui fatigue des temps, ça lui fatigue, tu vois. Quand tu es par exemple à l'église et que le pasteur est en train de prêcher, tu regardes seulement le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, ça endormit les gens, voilà. Parfois, tu dors. Pourquoi? Parce que tu es en train de voir juste une seule chose, du début jusqu'à la fin. Alors, pour qu'une personne ne se fatigue pas, c'est pourquoi on a instauré cette façon d'illustrer des images. Alors là, on va ici essayer d'illustrer des images. Alors pour prendre les images qu'on illustre, voilà, on va aller sur Pexel. Voilà, c'est juste là, Pexel. C'est juste l'application juste en vert ici. Voilà, l'application juste en vert. C'est là où on prend les images. Voilà, mais il faut savoir qu'avant de prendre les images, il faut savoir le contexte dont ta vidéo est en train de parler. Voilà, si ta vidéo est en train de parler, par exemple, de l'argent, voilà, tu viens sur Pexel, on va essayer d'attendre que ça s'ouvre. Voilà, on vient sur Pexel, on va essayer de voir comment Pexel va s'ouvrir. Voilà, une fois que Pexel ça s'ouvre, tu viens de la barre de recherche de Pexel, tu attends, tu écris par exemple l'argent. Non, on écrit par exemple homme avec argent. Voilà, on recherche, on va attendre, arrêtez, sorry, reprenons l'application. Voilà, on va attendre que ça s'ouvre. Voilà, une fois c'est là, on va aller dans la barre de recherche, on va cliquer homme avec argent. On va rechercher. Comme vous le voyez ici, il y a les images. Voilà, ici sont juste les photos des images. Mais nous, on a besoin de vidéos. On va aller ici, juste au-dessus, on écrit vidéo. Voilà, ici, ça nous génère des vidéos. Voilà, en format YouTube. Ici, on a un format short. Voilà, si on vient, tu verras que ce sont des vidéos. Des vidéos que tu peux facilement illustrer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller juste en bas ici, flèche de téléchargement. On va télécharger la vidéo. Ici, on peut cliquer maintenant de télécharger la vidéo. Boum. Et puis, on vient dans télécharger la vidéo. Ici, il faut choisir si tu veux sur 2160. Voilà, pixels. C'est à toi de choisir. Nous, on vient dans 180 pixels. Voilà. On va
on va télécharger la vidéo. Voilà, on va télécharger la vidéo, on va attendre que ça télécharge. Ça télécharge, ça va prendre un peu de temps. Voilà, ça commence à télécharger. Voilà. Si tu veux aussi, tu mets tes forfaits. Tu peux télécharger autant de vidéos. Tu gardes, par exemple, dans la machine. Voilà, de temps en temps, quand tu veux monter ta vidéo, voilà, tu peux juste retourner là-bas et puis commencer à regarder et à voir comment faire tes vidéos. Voilà, la vidéo est en train de se télécharger. Voilà, on va attendre que ça se télécharge. Voilà, ça y est, 76% déjà. Voilà, petit à petit ça y va. Et fini, c'est fini à télécharger. Maintenant on va cliquer sur Percel. Donc si tu veux télécharger n'importe quelle vidéo, tu mets juste la page, on revient sur CapCut. On revient sur CapCut, on attend que ça s'ouvre. On va patienter un tout petit peu, attendre que l'application s'ouvre. Voilà. Là, ici, on va pas aller sur nouveau projet parce qu'on avait déjà un projet. Donc, c'est-à-dire, en dehors de tous mes projets qui sont là, le projet récent que je viens d'ouvrir, c'est juste le premier projet ici. Donc, c'est dans ces projets qu'on est avec vous. Je vais rentrer dans ces projets. On va rentrer. Voilà. Voilà. Une fois que tu es à l'intérieur de ton projet, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'illustrer des vidéos. Voilà, on vient. N'être pauvre, pas notre décision. Pas, voilà, comme ici on parle un peu de pas notre envie. Pas quelque chose qu'on a voulu. D'être riche. Voilà, quand on parle de la richesse, on met point. On vient maintenant, si on veut maintenant illustrer une vidéo, on vient dans surposition. Je viens dans surposition. Voilà, je viens d'ajouter une surposition. Voilà, on va patienter un peu. Les notifications, voilà, on va aller en surposition. Une fois c'est à l'intérieur, ça va te ramener dans ton galerie. Voilà, maintenant la vidéo Percel, c'est juste la vidéo qui est au-dessus là. Voilà, le premier vidéo, c'est la vidéo qu'on vient de télécharger. On va cliquer sur la vidéo. Une fois là-bas, on vient sur ajouter. On ajoute la vidéo. Voilà, la vidéo est ajoutée juste au début. Maintenant, on va l'agrandir. Voilà, on va agrandir pour que ça prenne une place. Maintenant, on verra, on va relire, on va voir comment ça fait. D'être riche aussi. Voilà, voilà que la vidéo est illustrée. Maintenant, on ne va pas les laisser très long. Voilà, on va venir encore, comme c'est déjà sélectionné, on vient sur diviser. Voilà, puis la partie sélectionnée, la partie juste qui est sélectionnée du derrière là, on va aller sur supprimer. Boum. Boum, la vidéo est supprimée. La vidéo qu'on a sélectionnée est supprimée. Donc, on est resté juste avec une partie. Voilà. On vient, on va lire. D'être riche aussi. C'est pas cette chose qu'on a voulu. Dire en globalité. Voilà. Voilà un peu. Donc, tu peux le faire dans toute le partie où tu veux. Par exemple, enregistrer une vidéo pareille. Tu viens dans surposition et tout. Voilà. Et puis, ça va surposer toutes les images. Une fois que tu l'as fait, voilà, je ne vais pas les faire ici. Voilà, pour gagner un peu du temps. Alors, une fois que tu as fini avec tout ça, maintenant, on aura besoin du texte. Voilà, du texte. Ici, on a les textes. On a les textes, juste le premier. Si tu veux ajouter un texte, tu viens d'ajouter un texte. Là, c'est toi-même qui vas écrire. C'est toi-même qui vas écrire, donc j'ai ajouté un texte. Mais ici, nous, on n'a pas besoin d'ajouter un texte, on a besoin d'une légende. Donc, le légende automatique va nous générer, voilà, va nous générer l'écrit de toute notre vidéo. On vient dans légende, on a dans légende, voilà, légende, voilà ce qui va nous ouvrir, donc légende automatique. Voilà, ici maintenant ça nous montre
des types des écritures qu'on souhaite. Voilà. Celui-ci, j'utilise celui-là, mais bon, parfois je passe aussi, ça dépend des vidéos et ça dépend aussi du feeling de vidéo. Voilà. Si on veut mettre de quoi, je ne sais pas, c'est à toi de choisir. Mais moi, personnellement, je mets ici. Une fois tu sélectionnes, tu viens ici dans générer. À générer des écrits. Donc vous allez voir quand on va lire, il y aura des écrits qui vont apparaître. N'être pauvre, pas Voilà. Vous voyez comment ça réagit? pas quelque chose qu'on a. Voilà. D'être riche aussi. Voilà, exactement ce qu'on voulait. Voilà, ici maintenant dans les légendes, si vous remarquez, il y aura parfois certains écrits qui vont rater. Si ça rate, tu viens juste ici, tu cliques. Si par exemple ça a raté, tu cliques 2 fois avec ta main. Alors ça va te ressortir ici. Donc si tu veux par exemple arranger, je ne sais où, enlever voulu, voilà, si tu viens, tu enlèves voulu. Si voilà, tu peux écrire pardon. Pardon, voilà, ça dépend de la façon dont, si ça rate, si tu veux l'arranger. Mais ici, ça n'a pas raté, voilà, on va laisser voulu, on va dire OK. Voilà, la vidéo, tu verras que dans toute la vidéo, la légende est à générer les écrits. Voilà, donc c'est très important de suivre, de voir si réellement la légende a écrit toutes nos phrases qu'on a prononcées. Donc c'est très important. Alors une fois c'est OK, la dernière étape maintenant c'est rajouter un son. Voilà, maintenant pour ajouter un son, on vient ici dans contenu audio. Voilà, on entre dans contenu audio. Voilà, une fois c'est entré, on vient dans son, le premier partie ici. On vient dans son. Voilà, on va attendre. Voilà, c'est entré. Voilà. Voilà. Ici, et il nous propose déjà des sons. Voilà, il nous propose des sons. On peut aller dans la barre des recherches. On peut rechercher, par exemple, un instrumental. Je ne sais quoi. Bon, on va taper instrumental. Moi, personnellement, je n'utilise pas ces instrumentales parce que parfois, il y a certains instrumentales qui n'est pas reconnu à tous les réseaux. Voilà, ce qui fait que quand tu vas poster la vidéo, comme l'instrumental n'est pas reconnu à ces réseaux sociaux-là, ce qui fait que le réseau va supprimer toutes les sons. Donc, tu verras une vidéo où il n'y a pas de son. Donc, même ta voix ne sera pas là parce que juste le réseau n'a pas détecté cet instrumental-là. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est très bien de mieux vraiment choisir l'instrumental. Ou si tu as une personne qui sait faire des instrumentales, ça sera très nécessaire pour à cette personne-là, il te fasse des instrumentales. Comme moi, personnellement, j'ai des collègues qui jouent au piano. Personnellement aussi, je joue au piano, voilà. J'ai mes instrumentales propres que je mets à toutes mes différentes vidéos. Voilà, on va choisir comme celui-ci. On va choisir. Voilà, on verra comme ça. On vient dans plus. Tu vois là en plus, on va mettre, donc on choisit celui-ci. Voilà. On va attendre que ça s'ajoute dans notre programme. On va attendre. Voilà. Ça a ajouté les sons. Maintenant, quand on va lire, tu verras, ça va lire avec l'audio. N'être pauvre, pas ne décide pas quelque chose qu'on a. Voilà, on voit que le volume du son est au-dessus du volume de la personne. Maintenant, pour diminuer cette volume, on vient juste, on clique là, voilà. Comme c'est déjà cliqué, voilà, on va cliquer. Voilà, on clique comme ça, et puis on vient dans volume. Voilà. Alors, une fois dans volume, on va diminuer le volume. N'être pauvre, pas ne décide pas. Voilà, on voit si on va encore diminuer. N'être pauvre, pas ne décide pas. Voilà. Pas quelque chose qu'on a. Voilà, on va mettre D'être OK. riche aussi, c'est pas cette chose qu'on a. On remarque que la volume du voix, c'est trop bas. On va aller, si on veut augmenter la volume, on va cliquer là.
là-bas, et puis on va aller chercher la volume. Voilà, une fois dans le volume, on va augmenter la volume de la personne. N'être pauvre n'est pas notre décision. Voilà, on va le faire partout. On vient ici dans volume, on augmente. Pas notre envie. Pas. On vient aussi ici, volume. On vient encore ici. Voilà, on cherche la volume. Volume. Voilà. Une fois on a augmenté le volume, on vient maintenant, on va écouter à quoi ça ressemble. N'être pauvre n'est pas notre décision, pas notre envie, pas quelque chose. Voilà, exact. Maintenant, on va essayer maintenant de voir ici. On voit que l'audio est beaucoup plus large que le son, voilà, que la vidéo plutôt. Voilà, ce qu'on va faire, on va couper l'audio. Ici, on vient d'en diviser. On clique sur l'audio, on vient d'en diviser. On va diviser, voilà, et puis on vient d'en supprimer. Boum, voilà, l'audio est raccourci. Vous allez voir que l'audio et la vidéo et tous ont la même limite. Voilà, on va essayer de lire. N'être pauvre n'est pas notre décision, pas notre envie, pas quelque chose. Alors, si tu illustres des vidéos comme ça et tout, voilà, et maintenant tu veux exporter, voilà, tu viens ici d'abord dans 250 ici, au-dessus là-bas, voilà, une fois que tu es rentré, maintenant la chose suivante que tu vas faire ici, on va mettre notre vidéo sur 1000 ici, 1080 ici, P, voilà, c'est la bonne qualité ici. Voilà, ici on va laisser comme ça, voilà. La taille est de 54 mégas, voilà. C'est déjà tant bon. Et puis, si on veut exploiter, exporter plutôt, on vient d'exporter la vidéo. Voilà, on va attendre que la vidéo s'exporte. Et puis on va aller ça finisse vraiment jusqu'à 100. Voilà, là c'est fini. On vient d'en terminer. Ici déjà, si tu veux partager, tu as la possibilité de partager sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, Facebook, partout. Mais non, moi je le fais pas, voilà. Je vais aller d'abord voir. Je vais quitter sur CapCut. Donc voilà, on va aller maintenant sur Galerie. On va entrer sur mon galerie, voilà. On va entrer sur le galerie, on va voir à quoi ressemble la vidéo. Voilà, ici il faut comprendre que devant ici il y a mes vidéos qui est déjà fait, que j'ai déjà monté avec avant ici. Voilà, mais la première vidéo qui s'affiche là, c'est juste la vidéo qui vient à peine d'être montée. Voilà, on va entrer sur la vidéo qui vient à peine d'être montée. Voilà, on va entrer. Vous verrez que tout va se représenter. Voilà. N'être pauvre, Voilà. pas notre décision, pas notre envie, pas quelque chose qu'on a voulu. D'être riche aussi, Voilà. c'est pas cette chose qu'on a voulu. Et en globalité, toute chose qui nous arrive dès notre naissance. Côté. Donc voilà un peu, grosso modo, ce que tu peux faire si tu veux monter une vidéo avec ton téléphone portable. Pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager et liker cette vidéo. Alors moi je vous dis, prochaine vidéo. Allez, ciao.